Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment éternel. Père, qui suis-je au-devant de toi? Je suis indigne d'être porteur de ta parole. Je te prie, Père, permets-moi de trouver grâce à tes yeux. Permets-moi de trouver grâce d'être porteur de ce message. Bénis tout celui qui est en ces lieux en train d'écouter le son de ma voix. Père, je prie qu'au-delà de mes mots, que tes mots résonnent dans nos cœurs. Parle à nos cœurs, que l'homme disparaît et que le divin parle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi il a mon abisso banso? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Koleka. Ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu, Pourquoi il a une tonne dans Zambé? mais aussi dire merci à papa et à maman Kasipe kopé sa matonne de papa na maman. pour cette opportunité qu'ils nous accordent de nous tenir devant vous. J'aimerais, si possible, que nous soyons debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Nous commençons au premier verset. Nous irons jusqu'au verset 15. Juges 6, 1 jusqu'à 15. Vous y êtes? Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils,
battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. S'il vous plaît. Quand Dieu réveille un héros. Quel est le thème qui nous a été proposé? Quand Dieu réveille un héros. Le réveil d'un héros. Le texte que nous venons de lire dans Juge 6, Israël était oppressé par des Madianites. Il y avait la crise, il y avait la sécheresse dans le pays. Et personne n'avait le courage de se lever pour faire quoi que ce soit. Parce que tous avaient peur des Madians. Même sensibiliser les autres. Fallait pas le faire. Parce que si tu le faisais, tu serais traité de révolutionnaire, de quelqu'un qui veut révolutionner le peuple. Alors à cause de cette situation-là, le pays était sombré dans la crise, Dieu s'était détourné de son peuple. Et il leur avait livré entre les mains des Madians. Mais la parole de Dieu nous dit que le peuple a commencé à pousser de cris vers l'Éternel. Pousser de cris vers l'Éternel. Et Dieu, dans sa miséricorde, il commence par leur envoyer un prophète. Les prophètes qui viennent pour leur parler, leur montrer ou leur dire la source, la cause, l'origine de leurs problèmes. Parce que Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il commence d'abord par nous donner, nous envoyer sa parole à lui. Et ensuite, après que le prophète est venu, Dieu commence maintenant à susciter dans quelqu'un l'envie que les choses changent. L'envie de sortir de la norme. L'envie de sortir du système. Écoutez-moi très bien. À quel moment Dieu réveille-t-il le zéro? À quel moment est-ce que Dieu vient pour susciter un héros? Réveiller un héros, très souvent, c'est lorsqu'il y a la crise. Parce que ici nous voyons qu'il y avait une crise. Une situation de crise. Et dans cette crise-là, Dieu est venu pour réveiller quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. C'est que si Dieu commence, quand Dieu commence à vous réveiller, vous allez remarquer d'abord autour de vous qu'il y aura de crises. Parce que quand Dieu nous réveille, c'est pour un besoin précis. C'est pour une urgence précise. C'est pour une nécessité quelconque. Car on ne peut pas réveiller quelqu'un s'il n'a pas de choses à faire. Quand on réveille quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qu'il doit faire. Quand Dieu commence à te réveiller, c'est qu'il y a des choses, il y a une mission qu'il veut t'accorder. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Amen.
La Bible dit que Gédéon battait son froment et le cachait au pressoir. De sorte que quand le Madianite viendrait, qu'il ne trouve pas sa récolte. Maintenant regardez avec moi. Gédéon, le héros des dieux, se retrouve en train de se cacher, loin de sa véritable destinée. Lui qui avait l'appel d'être un héros de Dieu se retrouve comme un zéro des hommes. Lui qui avait l'appel, il était appelé d'être un puissant serviteur de Dieu, mais il se retrouve en train de faire autre chose que sa vraie destinée. Et cela est une crise d'identité. Parce qu'il ne connaissait pas jusque-là qui il était réellement. Il ignorait sa vraie personnalité. Et beaucoup de héros aujourd'hui sont en train de dormir parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. En train de battre du froment quelque part. Et ils ne savent pas que Dieu leur voit ailleurs. En train de battre du froment quelque part. Et il ne sait pas que Dieu le veut autre part. Bien aimé, la plus grande crise que les hommes peuvent connaître n'est pas la crise alimentaire. Ce n'est pas non plus la crise financière. C'est la crise identitaire. Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu seras en train de faire autre chose que Dieu voit que tu vas faire. Tu seras là où Dieu ne te voit pas. En train de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Parce que tu ne connais pas ta véritable identité. Lorsqu'on ne connaît pas qui on est, on fait comme tout le monde. On vit comme tout le monde. On est là où est tout le monde. Alléluia. Amen. Gédéon, un héros, mais qui s'ignore. Il ne connaît pas sa vraie identité. Il ne connaît pas sa vraie identité. Beaucoup de personnes devraient être des généraux dans l'armée de Dieu. Mais par ignorance, ils sont en train de battre le blé. Ils sont en train de battre le blé. Sais-tu réellement qui tu es? Connais-tu réellement ta véritable destinée? Connais-tu réellement ton véritable appel? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Fais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Et regardez, Gédéon se voyait petit, incapable, donnant même des prétextes, des excuses pour ne pas obéir à l'appel de Dieu. Et Dieu voyait son peuple qui souffrait. Dieu voyait des âmes qui meurent. Dieu était en train de voir des vies qui sont en jeu. Mais lui dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit. Je n'ai rien. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore construit. Je ne sais pas parler. Pensez-vous que Moïse savait parler? Pourquoi Dieu n'a pas choisi directement Aaron, mais il a préféré choisir Moïse qui ne savait pas parler? Parce que Dieu voyait en Moïse les capacités correspondantes à la tâche qu'il devait faire. Tu refuses d'être utile entre les mains de Dieu. Parce que tu estimes que Dieu doit prendre quelqu'un d'autre. Gédéon était tellement conscient de ses faiblesses. Point où il ignorait ses forces.
Et c'est ça le problème des héros dormants. Des héros qui s'ignorent. Ils ne connaissent pas leur identité. Et jusqu'à ce qu'un jour, l'ange de l'Éternel vient. Il vient maintenant pour lui révéler sa véritable identité. Il vient pour lui révéler sa vraie destinée. Et il lui appelle vaillant héros. Alors rapidement, voici quelques signes. Quelques signes qui montrent que Dieu est en train de réveiller un héros. Parce que quand Dieu réveille un héros, il y a des signes que lui-même, les héros, forcément va ressentir. Et ce sont ces signes-là qui annoncent que Dieu a commencé à faire un travail en lui. Ce sont ces signes-là qui révèlent, qui attestent le travail de Dieu dans sa vie. Ce sont ces signes-là qui vont lui indiquer que je suis dans cette saison où Dieu est en train de me réveiller pour un appel quelconque, pour une mission quelconque. Et le premier de signes, c'est que quand Dieu commence à réveiller un héros, Dieu va créer en lui un sentiment d'insatisfaction. Les héros vont sentir en lui comme un sentiment d'insatisfaction, comme s'il veut plus que ce qu'il vit. Généon, malgré comment le décor était, au fond de lui, il y avait un ras-le-bol. Il se disait non, ça change, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que quelqu'un un jour se lève. Alléluia. Amen. Premier signe, Dieu va créer dans le héros un sentiment d'insatisfaction. Gédéon, même quand il s'est caché, il avait la rage. Il avait des aspirations en lui. Vous savez, l'un des signes qui ne trompe pas, qui montre que Dieu attire ton attention sur une situation que tu es appelé à changer, c'est le sentiment de frustration par rapport à la chose. Dieu va créer en toi une frustration chaque fois que tu vois la situation. Tu es frustré. Il y a à l'intérieur de toi le désir du changement. Gédéon est en train de dire, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont ces miracles que nos pères nous vantent? Où sont ces malades qui viennent à l'église et qui sont guéris? Où sont ces conversions authentiques? Où sont ces changements radicaux de vie? Où sont ces personnes qui sont transformées? Les gens viennent et ils sont le même. Gédéon a fait un ras-le-bol. Tu es né dans une famille pauvre. C'est devenu la norme de tout le monde. Les gens ont normalisé la situation. Mais toi, quand tu regardes, tu dis non, ça change. Il faut que quelqu'un se lève. Lorsque tu ressens cette frustration, c'est un appel au réveil que Dieu est en train de te faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu va créer en toi le sentiment de j'en ai marre. Dieu va créer en toi le sentiment de voir plus que ce que tu vis habituellement. Haïti Nabal a venu à l'église et il écoutait son pasteur prêcher sur les miracles. Mais un jour il en avait marre. Il est allé s'enfermer avec sa Bible.
Il a dit, où sont ces miracles que mon père me prêche? Je sortirai de ces lieux jusqu'à ce que Dieu va m'impacter. Dieu l'a touché. Il est devenu le faiseur de miracles qu'on a connu. Osborne est allé dans une conférence de William Marion Branham. Il a vu comment Branham opérait dans le surnaturel. Il a dit, qui est cet homme que Dieu peut utiliser des dimensions pareilles? Il est sorti frustré. Il est allé s'enfermer en prière. Et son ministère a été impacté à jamais. N'êtes-vous pas satisfait de venir à l'église malade et de rentrer malade? N'êtes-vous pas fatigué de venir le même et rentrer le même? Dieu va commencer à réveiller en toi ces sentiments de frustration. Ces sentiments de frustration. Où tu te dis, il faut que ça change. Si tout le monde normalise, non, c'est pas normal. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Et le deuxième signe qui se passe lorsque Dieu réveille un héros, c'est que Dieu va susciter autour de vous des hommes pour vous réveiller et vous faire prendre conscience du potentiel caché en vous. Quand Dieu commence à te réveiller, il va susciter autour de toi des hommes qui vont t'amener à une prise de conscience. Dieu va créer un programme comme ces programmes-ci pour te pousser à un réveil. Car le réveil, avant d'être collectif, il est d'abord personnel. Pour te dire que tu n'en as pas marre de cette situation. Tu n'es pas fatigué de la même situation. Dieu va susciter autour de vous des hommes qui vont vous réveiller. Et ils vont vous faire prendre conscience du vrai potentiel qui est caché en vous. Gédéon qui était un héros et qui s'ignorait, Dieu a suscité un ange. L'ange est venu lui révéler qui il était réellement. Et ce soir, Dieu m'a mandaté pour te révéler qui tu es réellement. Dieu a destiné ces programmes pour que tu sois réveillé. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ange arrive, l'ange l'appelle vaillant héros. Gédéon même doute. Il dit non, c'est tout sauf moi. Je ne suis pas un vaillant héros. Je ne suis pas un vaillant héros. Gédéon ne croyait pas en lui-même. L'ange croyait en lui, mais lui-même ne croyait pas en lui-même. L'ange a vu en lui ce que lui-même ne voyait pas en lui-même. Dieu va susciter autour de toi des hommes qui vont voir des potentialités que toi-même tu ne remarques pas. Des hommes qui te diront, tu es capable de faire ça. Ils comprendront. Tu es capable de toucher ça. Il faut te réveiller. Dieu a suscité un ange. Dieu suscite des hommes. Dieu suscite des hommes. Des hommes qui croient en vos paroles. Lorsque vous-même vous doutez de vos propres paroles. Les héros étaient en lui. Mais il a fallu que quelqu'un l'active. Il a fallu que quelqu'un le réveille. Bien aimé, je n'ai jamais imaginé de toute ma vie que je serais pasteur. Moi, le plus important, c'était d'être un bon chrétien, venir à l'église et puis rentrer faire ma vie. Mais lorsque Dieu m'a fait prendre conscience des âmes qui étaient en train de mourir, et que si je ne parlais pas, si je n'intervenais pas, les sangs de ces âmes retomberont sur ma tête.
Un jour en pleine évangélisation, mokolo mongo tozana kopanzaka sango j'étais accompagné d'une sœur. nazalaki ne elenge mwasi moko On a abordé un jeune garçon, tosololaki ne elenge mobali moko un jeune homme. elenge mobali Je lui ai parlé de Jésus. alobelaki ye kolanisama Je lui ai dit, yesu mon frère, reviens à la maison. nalobi ndeko yaka na ndako Reviens au Seigneur. zonga epai ya nkolo Dieu t'aime. nzambe Donc ta alingaka vie yo à Jésus. pesa bomoi epai ya nkolo Le frère a accepté. ndeko mobali andimaki On a prié. tosambeli Il a accepté Jésus. andimi yesu On a gardé contact. biso tozwaki banimero 2 semaines après, poso mibale na j'apprends nsima que le frère est décédé. nayoki ete ndeko mobali akufaki Il est décédé. ndeko mobali Il akufaki semblerait qu'il ait connu une opération et ça s'est mal tourné. Il est décédé. lokola asalaki basalaki ye lipasu moko ememaki ye na lolenge ya mabe mpe Et akufaki si je ne parlais pas, soki ngai nalobaki te si je ne parlais pas, soki nalobaki te quelqu'un était sur le point de mourir. moto azalaki nzinga ya kokufa Moi, je l'ignorais. ngai nane koyeba yango Mais Dieu te le savait. kasi nzambe ayebaki Si yango je ne parlais pas, soki nalobaki te voilà pourquoi lorsque j'ai l'occasion de parler de Jésus, zala ntina ntango naza na libaku malamu ya kolobela yesu je bombarde la parole. ngai nalobaka Je n'ai pas honte de l'évangile. ngai naza nayokaka soni te ya sango Car c'est la malamu puissance de po ete ton ezali foi. mpifo ya moto nyonso akondima Et ce soir, si tu crois, na Dieu va kofelelo te sauver. soki okondimi amen Il va te réveiller. nzambe akotelemisa yo Tu deviendras un héros dans ta famille, okokoma elombe na libota na yo un héros dans ton entourage. elombe nzinga na yo Alléluia. amen Si pour toi, soki mpo na yo les buts de ta vie, c'est de voyager, de te litona marier, ya bomoi na ezali kobembuka d'avoir des bonnes entrées financières, kozala na bambongo esika malamu mbongo ekokotela tu passes à côté de ta destinée. yo okokenda mpenza mopanzi ya ndele na yo Si pour toi, toute ta vie ne se résume qu'à ça, soki yo mpo na bomoi na yo nyonso ezali kaka makambo wana tu passes à côté de ta destinée. okokenda libanda ya ndele na yo On n'est pas héros parce qu'on se sauve soi-même. tozali elombe te mpo biso tokoma ebikisa biso moko Un héros, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. elombe ezali moto akendaka mbeka mpo na basusu Regarde tes sujets de prière. tala balosengana wana losambo Seigneur, bénis-moi. kolo pambolanga Seigneur, fais de moi. kolo sala Seigneur, ngai fais pour moi. kolo sala mpo na Seigneur, ngai moi. kolo Seigneur, ngai moi. kolo ngai Tout est centré sur toi. nyonso eza kotambola kaka nzinga na yo Et tu te dis, je suis le héros yo de ma koloba famille. ngai nazali elombe ya libota na ngai Un héros égoïste. elombe oyo azali na motema ya mabe kaka Dieu ye ne moko réveille pas des héros égoïstes. nzambe alamusaka bilombe ya boye te Il réveille des héros qui ont le fardeau pour les autres. nzambe alamusaka bilombe oyo baza na mokumba mpo na basusu Bien aimé, si Gédéon n'avait pas obéi à l'appel de Dieu, molingami soki edona atosaki te na mbele ya nzambe son peuple allait rester dans l'oppression. libota na ye balingai batikala na koniokwamo Si Moïse n'avait pas accepté l'appel de Dieu, soki mosi andimaki te mbele na nzambe Israël allait encore rester en Égypte pour quelques années. israele abandaki kotikala nano na ezipito wana mpe bambula mosusu likolo Plus tu repousses l'appel de Dieu dans ta vie, plus tu sacrifies des filles des champs. mingi ozali kozongisa nsima mbele ya nzambe mingi ozali kokokendisa mbeka babomo ya Plus tu bato repousses l'appel de Dieu, plus tu es en train de sacrifier des filles. mingi oyo ozali kozongisa nsima mbele ya nzambe mingi okokendisa mbeka Des filles des gens dépendent de ton obéissance. Des babomo ya filles des gens bato dépendent de ton ezopangama na obéissance. botosi Des na filles yo des gens dépendent de Bomo ya ton bato obéissance. ezangami na botosi Des na yo filles des gens dépendent de ton obéissance à l'appel de Dieu. ekangami na botosi na yo ya mbele ya nzambe Si quelqu'un n'avait pas obéi à l'appel de Dieu, on n'allait pas nous retrouver soki ici. moto moko atosaki te na mbele ya nzambe tonge tosangana wa te Si tu n'obéis pas à l'appel de Dieu, soki otosi te na mbele ya nzambe sache que dans le ciel, tu es considéré comme un meurtrier évangélique. yeba ete na lola yo bakomona lokola mobomi ya bapanzi sango Je suis en train de chuter. ngai nazali kosukisa En 2013, na 2013 il y a mon petit cousin qui est venu me voir. na ndeko na Ils ngai ont habité la même maison. oyaki tonde kovanda na ndako moko Et il est venu me voir, il m'a dit, aye prie pour komona moi. ngai alobi sambela mpo na ngai Je veux devenir comme toi. nalingi nakóma lokola yo L'enfant avait presque 10 ans ou 11 ans. mwana azalaki na bambula zomi to mpe zomi na moko Il me voyait comment je priais. ande komona ngai lolenge na bande kosambela Il voyait comment je parlais de Jésus. ande komona lolenge ekani na kolobelaka Il voyait yesu comment j'allais à l'église. ande komona lolenge na bande kokenda Il voyait etonga comment j'aimais le Seigneur. ande komona lolenge na bande kolinga nkolo Et l'enfant m'a approché. mpe mwana apusanaki ngai Il m'a dit, prie pour moi, je vais devenir comme alobi toi. sambela mpo na ngai nalingi nakóma lokola yo Je l'avais pris au sérieux. ngai nazwaki yango mpenza na alima Je lui ai dit, pour devenir comme moi, Allez. tu dois d'abord recevoir Jésus. nalobi mpo ete yo kóma lokola ngai esengeli oyamba nano yesu Je lui ai fait accepter Jésus. ngai nayambisi ye yesu Il a reçu Jésus. ayambaki yesu Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui. ngai namemaki ye maboko nasambelaki mpo na ye C'était fini. esilaki 12 ans après,
12 ans après, j'apprends qu'il est devenu berger dans le ministère des jeunes. Et il réunit plus de 100 jeunes. Il leur parle de Jésus. Quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai dit waouh. Et si je ne l'avais pas prise au sérieux, si je l'avais négligé, si j'avais négligé sa requête, disons que c'est un enfant, il doit d'abord grandir. Le diable allait occuper son cœur et allait faire de lui sa proie. Chaque fois que tu refuses d'obéir à la paix de Dieu, tu es en train de détruire de vie. J'aimerais nous dire sincèrement, Dieu n'a que faire de nos titres. Dieu n'a que faire de nos grades. Ce qui compte pour Dieu, c'est son cœur assoiffé. Ce qui compte pour Dieu, c'est la soif qu'on a pour lui. Il cherche des hommes disposés qui peuvent devenir des instruments qu'il va utiliser pour bouleverser cette génération. Dieu cherche des instruments. Il cherche des instruments. Il cherche des instruments. Il cherche des héros. Des héros en train de battre du froment. Alors que sa destinée, sa vraie destinée l'attend quelque part. Héros en boîte de nuit. Alors que sa vraie destinée l'attend quelque part. Héros dans de futilité. Alors que sa vraie destinée l'attend quelque part. Héros dans le plaisir du monde. Alors que sa vraie destinée l'attend quelque part. Ce soir ta vraie destinée t'attend. Ce soir tu as avec ta vraie destinée. Je vous dis sincèrement, tout ce qu'on a mis c'est beau. Mais si une seule personne ne rencontre pas le cœur de Dieu, nous avons raté ce programme. Tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es son héros. Tu as longtemps battu le fromage. Tu as longtemps été à l'autre chose. Il faut te ramener dans ta vraie destinée, dans ton vrai appel. Dans ce pourquoi il t'a mandaté, dans ce pourquoi il t'a appelé, il veut te ramener. Il veut te ramener. Vous savez, même le fait de battre le froment pour Gédéon, c'était tout simplement une manière pour lui de combler le vide qu'il ressentait dans son cœur. Parce que sa vraie destinée le réclamait. Mais comme il ne savait pas comment le combler, il ajoutait des substituts. Mais comme dans le cœur de l'homme, il y a un vide que seul Dieu peut remplir. Aucune chose ne peut le remplir. La drogue ne peut pas remplir. L'alcool ne peut pas remplir. La cigarette ne peut pas remplir. Les femmes ne peuvent pas remplir. Le monde ne peut pas remplir. Il n'y a qu'une rencontre avec Jésus qui peut remplir ces vides. Héros. Et pour finir, le dernier signe, quand Dieu commence à réveiller un héros, il va susciter en lui une envie inhabituelle de la prière. Une envie inhabituelle de prier. Une envie inhabituelle de gêner, de chercher Dieu. Une envie inhabituelle de s'approcher de Dieu. Et cette envie se manifeste par le désir de se retirer du monde et de se rapprocher de Dieu.
As-tu soif de prier? As-tu As-tu soif de Dieu? As-tu soif de sa présence? Si tu ressens ce désir, c'est un appel à l'héroïsme. Que Dieu veut faire de toi un héros dans cette génération. Les héros ressentent des choses que les autres ne ressentent pas. Pendant que je prêche là, les héros dans son cœur, il ressent autre chose. Il n'écoute pas ce message comme tout le monde. Non, parce que tout le monde entend. Il ressent cet appel au fond de lui. Alors que David était derrière les troupeaux. Le palais le réclamait. Le trône le réclamait. Sa destinée le réclamait. Tu es là ce soir. Tu es un héros de Dieu. Ta vraie destinée te réclame. L'appel de Dieu te réclame. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des puissants hommes de Dieu ici. Au milieu de nous. Qui vont bouleverser notre génération. Il y a des hommes de Dieu qui sortiront au milieu de nous ici, qui traîneront de foule pour la gloire de Dieu, qui rempliront de stades où Jésus sera élevé, qui prêcheront l'évangile pur et dans sa simplicité au milieu de nous. Dieu suscite des héros. Dieu suscite des héros. Parce que les considérations de Dieu va au-delà de nos simples propres besoins. J'aime toujours ce que mon pasteur me dit. Pendant qu'elle cherchait Dieu pour son couple, Dieu voyait au-delà du couple. Dieu voyait Miref. Dieu voyait des âmes. Dieu voyait des nations. Et elle s'est limitée à ses propres considérations. Dieu est venu ce soir simplement parce que tu veux être guéri. La guérison est un appât que Dieu s'est servi pour t'attirer. Ce que Dieu vise avec toi va au-delà de ta guérison. Que toi, tu deviennes maintenant un instrument de guérison des autres. Car au travers de ton témoignage, plusieurs seront bénis, plusieurs seront transformés, plusieurs seront touchés. Ils diront: je n'arrive pas à abandonner la drogue. Tu leur diras fièrement: j'étais dépressif, j'étais accordé, mais Jésus m'a délivré. J'étais un alcoolique, Jésus m'a délivré. J'étais un impudique, Jésus m'a délivré. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Nous allons nous tenir debout et prier. J'aimerais que ta soif te pousse à prier. N'attends pas quelconque sujet de prière, mais laisse que ta soif te pousse à prier, te pousse à chercher Dieu. Laisse que ta frustration, cette frustration là que tu ressens, qu'elle te pousse. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Miref. Et enfin,
Souriez car vous êtes à l'église.